Happy MSME Day to all who have joined and welcome to Bonne journée des MPME à tous ceux qui sont ici pour cette initiative des champions des petites entreprises 2023, soutenir l'internationalisation des petits exploitants agricoles. Je suis Mathieu Wilson, ambassadeur de la Barbade et coordinateur du groupe de travail informel de l'OMC sur les micro, petites et moyennes entreprises. Avec moi cette année, pour présenter cette remise de prix, nous avons un excellent ensemble de dirigeants mondiaux qui reconnaissent qu'une grande partie de la croissance, de la création d'emplois et de l'inclusion de par le monde dépendent des MPME et qu'il faut donc donner à ces MPME une voix, mettre l'accent sur leurs besoins, leurs expériences et créer des possibilités telles que celles de la présente journée pour célébrer leur excellence. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à Madame la directrice générale de l'OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice exécutive de l'ITC, Pamela Cook-Hamilton, et le secrétaire général de l'ICC, John Denton. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui pour cette remise de prix. Nous allons célébrer l'excellence de l'entrepreneuriat. Je souhaite également la bienvenue à Google Ola Entrepreneur qui s'est rejoint à cette initiative en tant que parrain. Et merci de votre soutien qui est important. Brièvement, avant de poursuivre, de l'interprétation est disponible en anglais, français et espagnol. Vous pouvez y avoir accès en cliquant sur l'icône Monde en bas de votre écran. C'est donc la troisième édition de ce concours suite à l'édition 2021, champion numérique pour les petites entreprises, et celle de 2022 aider les petites entreprises à connaître une transition vers l'économie durable. Je me réjouis que le groupe des MPME de l'OMC et ses partenaires, l'ITC et la CCI, aient choisi de poursuivre ce concours annuel, et ce, dans l'enceinte de l'OMC. Le sujet de cette année m'était également très proche. En tant qu'ambassadeur de la Barbade pour les petits États, la sécurité alimentaire est essentielle, mais au-delà, l'agriculture à petite échelle et culturelle, ça fait partie de notre tissu social. Jamais vous n'avez vu ce que c'est vraiment l'agriculture si vous n'avez pas rendu visite à un marché à la Barbade, au Nigeria, en Jamaïque ou au Fidji. De plus en plus, alors que nous étudions les liens entre agriculture, sécurité alimentaire et économie circulaire, plus que jamais, nous voyons qu'il faut investir, innover et inclure les petits exploitants agricoles dans le débat. Pour ceux d'entre vous qui ont pu écouter les discussions du groupe sur les petits exploitants agricoles et le commerce international qui a précédé cette cérémonie de remise de prix, vous avez pu entendre les difficultés commerciales significatives auxquelles se heurtent les petits exploitants agricoles lorsqu'ils veulent rentrer dans les marchés régionaux et internationaux. Outre les difficultés bien documentées qui ont des conséquences sur la participation des petites entreprises au commerce international, telles que l'accès aux informations et l'accès au financement, les petits exploitants agricoles souvent se heurtent à des barrières supplémentaires telles que des faibles délais entre la période de récolte et celle d'altération des récoltes, des infrastructures rurales plus faibles et des prescriptions en termes d'innocuité des produits alimentaires supplémentaires. Mais voilà, donc des difficultés à surmonter, mais il faut faire en sorte que ces petites exploitations surmontent ces difficultés, car ce sont véritablement les piliers de nombre de nos économies. Les champions des petites entreprises ont reçu beaucoup d'intérêt cette année, avec des dizaines de propositions qui ont été présentées, de nombreuses grandes idées pour aider les petits exploitants agricoles. Sur ces dizaines de projets que nous avons reçus, 3 ont été sélectionnés comme lauréats. Mais dans tous les cas, tous ceux qui ont fait montre de leur volonté de participer doivent ici être célébrés pour leur engagement. Je vais donner la parole à Madame la directrice générale de l'OMC, Dr Ngozi. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Wilson. Bonjour à tous et à toutes. Cette initiative constitue une excellente solution pour célébrer la journée des MPM. Chaque année, on nous présente une vaste palette de propositions novatrices qui émanent des associations industrielles, des chambres du commerce, des ONG, des petites entreprises elles-mêmes, et cela nous montre l'ingéniosité des MPM. Toutes ces candidatures sont à souligner. Je tiens également à reconnaître le fort partenariat par rapport à ces champions des petites entreprises. Nos collègues de la CCI, de l'ITC, nous ont aidés à organiser ce concours depuis l'année 2021. Merci également à Google Ola Entrepreneur qui nous soutient en qualité de parrain. C'est une collaboration qui revêt beaucoup d'importance pour nous. Cette année, le sujet des champions des petites entreprises, soutenir l'internationalisation des petits exploitants agricoles, revêt
une importance toute particulière, telle que l'a souligné l'ambassadeur Wilson. Les petits exploitants agricoles sont un sous-ensemble de MPME, en particulier dans les économies en développement, où elles représentent 8,5% de toutes les MPME. Ces producteurs, des hommes, des femmes, sont également essentiels pour les chaînes d'approvisionnement mondiales en produits alimentaires, avec 570 millions d'exploitants agricoles qui produisent un tiers de ce qui pousse de par le monde. Les petits exploitants agricoles sont également en première ligne face aux conséquences des changements climatiques. Le commerce peut aider en fournissant un accès aux outils d'adaptation et aux technologies pour garantir un suivi des conditions même les plus instables. Il faut pour cela des connaissances et des ressources. Les projets tels que ceux proposés pour cette initiative des champions peuvent changer la donne. Cela permet un renforcement des capacités avec des formations ainsi qu'un accès au financement qui ouvre des portes et mène à un développement plus durable. Voilà, j'en ai terminé pour mon propos. Merci de votre attention et de votre participation pour cette édition 2023 de l'initiative des champions des petites entreprises. Monsieur l'ambassadeur Wilson, je vous cède à nouveau la parole. Merci beaucoup, Madame la directrice générale, de ces pensées, de ces messages qui, je le sais, trouveront un écho fort positif chez nos lauréats. J'ai à présent le plaisir de céder la parole à la directrice exécutive de l'ITC, Madame Pamela Hamilton. La parole est à vous. Merci, Monsieur l'ambassadeur. C'est un plaisir peut-être ici pour annoncer les lauréats de cette initiative, en particulier aujourd'hui, alors que le monde célèbre les micro, petites et moyennes entreprises. Nous en sommes convaincus. Nous devons être les champions des organisations qui soutiennent les petites entreprises dans leur internationalisation au quotidien. En effet, le commerce ne constitue pas seulement des possibilités économiques, cela mène également à l'innovation pour les entreprises, quelle que soit leur dimension. Les petits exploitants agricoles, tels que vous en avez parlé, avec tant d'éloquence, monsieur l'ambassadeur, et les petites entreprises rurales constituent le fondement des systèmes de production de produits agricoles mondiaux, régionaux et locaux durables. Il est vraiment fascinant de voir que les petits producteurs fournissent plus de 70% des besoins alimentaires mondiaux. En outre, on peut mentionner, monsieur l'ambassadeur, il y a les questions de la sécurité alimentaire et on peut traiter de la question des 4 C, conflits, Covid, coût de la vie et changement climatique. Et nous devons donc voir comment aider les petits exploitants agricoles afin que ces acteurs parviennent aux marchés internationaux et aux chaînes d'approvisionnement. C'est là que je suis impressionné par le dévouement et les idées des lauréats de ce concours pour aider les petits exploitants agricoles. Ces propositions, même cet effort conjoint du, de la cérémonie de remise de prix des champions des petites entreprises nous montrent que les partenariats sont essentiels. Pour ce qui est de l'ITC, aux côtés de nos partenaires, nous établissons des conditions durables et compétitives à tous les niveaux des chaînes d'approvisionnement de l'agroalimentaire. Nous établissons également des partenariats publics privés entre les opérateurs des chaînes d'approvisionnement, les acteurs du secteur de l'investissement et nous travaillons à des politiques propices pour avoir des conséquences sur le long terme. Nous aidons les entreprises à atteindre les critères des marchés. Nous tirons profit des partenariats pour connecter les personnes, les parties prenantes et nous explorons les pratiques plus résilientes et plus vertes pour concilier les objectifs de développement et les intérêts des entreprises. Nos alliances pour les programmes d'action, je le pense, sont un soutien direct pour les petites entreprises, les exportateurs, les organisations d'agriculteurs et les organisations de soutien aux entreprises et les associations du secteur pour renforcer le développement des marchés, la qualité et l'efficacité, l'accès au financement, la conformité et la compétitivité. J'en suis convaincu. C'est en aidant les petits exploitants agricoles à aider leur accès à l'internationalisation que nous les aidons à survivre, à faire face aux prochains chocs économiques, mais nous tirons également profit d'un renforcement des chaînes d'approvisionnement en produits alimentaires pour atteindre les objectifs de développement durable en fin de compte. Je tiens à féliciter les lauréats d'aujourd'hui qui ont consenti de grands efforts pour aider les petits exploitants agricoles et pour rendre la création d'emplois plus durable, en particulier pour les femmes. L'ITC se réjouit vraiment de participer à cette grande initiative et de pouvoir soutenir les lauréats dans toute la mesure du possible afin d'être couronnés de succès dans leurs entreprises. Alors, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je suis sûr que tout le monde attend avec impatience de savoir qui sont les lauréats. Monsieur l'ambassadeur, je vous cède à nouveau la parole. Merci beaucoup, Madame la directrice exécutive Pamela Cook Hamilton.
Et en effet, nous attendons ce 5e C des champions. À présent, je me tourne vers la CCI. Monsieur le secrétaire général John Tector, la parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Wilson. Je tiens à saisir véritablement cette occasion afin de vous féliciter, vous, monsieur l'ambassadeur, pour votre nouveau rôle en tant que président du groupe de travail informel sur les MPME à l'OMC. Je travaille beaucoup avec des gens de la Barbade actuellement, y compris avec notre première ministre depuis son lancement. C'est un groupe qui a été chef de file dans les efforts pour renforcer la collaboration entre les décideurs politiques de l'OMC et les communautés des petites entreprises afin de traiter collectivement des difficultés essentielles de notre époque. Donc, vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible. Vous avez établi quelles étaient les priorités de ce groupe de travail au cours des prochains mois. Et je tiens également à remercier très chaleureusement la docteure Madame Nkosi et Madame Pamela Cook-Hamilton qui ont pu participer au congrès mondial des chambres de commerce de la CCI. Je vous remercie tous et toutes qui participent aujourd'hui à cette journée mondiale des MPME. C'est également la journée internationale du yoga. Les représentants de millions d'entreprises dans plus de 170 pays voient dans la Chambre internationale de commerce un partenariat fier de cette initiative sur les champions des petites entreprises pour la 3e année de suite. C'est une initiative qui aide à mettre en lumière les conséquences, les effets des projets créatifs qui nous sont présentés aujourd'hui, tels que Pamela Cook-Hamilton et Ngozi Okonjo-Iweala l'ont indiqué. Nous allons mettre l'accent sur les petits exploitants agricoles qui constituent le pilier de nombreuses communautés de par le monde. Il est estimé que les petits exploitants agricoles fournissent 80% de la fourniture de produits alimentaires en Asie et dans l'Afrique subsaharienne et représentent souvent plus de 50%. Ce 50%, par exemple, pour les MPME dans les économies en développement. Récemment, nous avons vu que les systèmes alimentaires mondiaux étaient vulnérables au choc et que de nombreuses économies qui dépendent de plus en plus des petits exploitants pour alimenter l'ensemble de leur population. Dans un tel contexte, aider les petits exploitants agricoles à avoir accès aux marchés internationaux et aux chaînes d'approvisionnement constitue une solution sûre pour renforcer la résilience au niveau local et au niveau mondial. Hélas, pour de nombreux petits exploitants agricoles, l'accès aux marchés agricoles n'est pas une tâche aisée et pour nombre d'entre eux, c'est une tâche bien difficile avec de nombreuses difficultés sur le plan réglementaire, financier et logistique. Voilà justement pourquoi nous sommes fiers de notre partenariat avec l'OMC et l'ITC pour sensibiliser aux difficultés auxquelles se heurtent de si nombreux petits exploitants agricoles. Voilà également pourquoi l'année dernière, nous avons créé la plateforme de la CCI de l'agroalimentaire, un projet international qui facilite la coopération entre les parties prenantes essentielles dans le secteur de l'agroalimentaire et dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Actuellement, nous cherchons à mondialiser ce concept en rassemblant des petites entreprises, des experts de l'agroalimentaire et des experts du secteur. Cette plateforme, Hubs, voilà, va permettre de pouvoir davantage de dialogue et veillera à la participation des petits exploitants agricoles dans le secteur de l'agroalimentaire. Notre objectif est d'établir de nouveaux outils, des activités, des événements pour encourager la poursuite et le partage des bonnes pratiques entre les entreprises qui participent. Cela va aider les petits exploitants agricoles à devenir plus durables, plus novateurs et plus efficaces pour parvenir aux marchés internationaux. Je me réjouis que cette plateforme de l'agroalimentaire de la CCI ait été en mesure de soutenir efficacement ces initiatives des champions des petites entreprises cette année et j'encourage fermement la participation à cette initiative. Vous avez la possibilité de vous mettre en contact avec la CCI à rendre et baser ce concept de l'agroalimentaire au nom de la CCI et de la communauté internationale. Je tiens à remercier toutes les organisations qui ont envoyé des candidatures pour cette initiative cette année. Je tiens en particulier à féliciter les lauréats de l'initiative de cette année et j'attends avec impatience les résultats. Merci. Merci à vous, directeur général, directeur exécutif et secrétaire général. Un grand merci de votre engagement. Merci du temps que vous avez consacré et je vais vous dire à l'oreille qui sont les lauréats. Merci. Now, for the moment that we've all been waiting Alors, nous attendions tous ce moment. Alors, je puis annoncer que 3 lauréats ont été sélectionnés. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je peux annoncer le premier.
Divacity Development Services. Divacity, c'est un marché nigérian pour les startups, les entrepreneurs, pour se connecter avec des équipes, des outils et des sources de financement. Divacity, c'est un financement et un programme de préparation au marché pour l'agroalimentaire. Ceci donne un accès aux marchés internationaux pour améliorer la compétitivité. Le pilote va viser 100 propriétaires dans ce secteur. Le projet va commencer un peu plus tard cette année et l'idée est d'élargir ce pilote pour toucher davantage de participants. Monsieur Adeolo Adebayo, félicitations à vous et à votre équipe pour cette proposition. Vous avez la parole. Bonjour. Malheureusement, la qualité du son ne permet pas l'interprétation de se poursuivre. Il y a des coupures. John W.H. Denton, Secretary General, International Chamber of Commerce, and His Excellency, Ambassador Matthew Wilson, Chair of the Informal Working Group on MSME World Trade Organization. Distinguished ladies and gentlemen, there's a lot that our government can do supporting MSMEs, but not without the collaboration of the private sector. That's why Divacity.com exists to facilitate the entire process, enabling MSMEs to build sustainable businesses, scale quickly, and achieve the sustainable development goals. We are building the largest marketplace supporting inclusive business models. Our vision is to facilitate entrepreneurship, markets, and lasting economic solutions, an acronym for females. The agri industry in Nigeria and many other countries is lacking greatly in addressing the demands of today's society. We are far from addressing the sustainable development goals of ending poverty and hunger. We hope to address these problems, but in sustainable ways that foster inclusion and diversity. Our program, Funding and Market Readiness for Agribusinesses, aims at addressing the challenges MSMEs face in accessing funding and markets. Our goal through this pilot initiative is to empower 100 entrepreneurs to access funding, to innovate, and achieve global trade. In-house one industry after the other. We plan to help small farmers in the funding and also contribute to global trade. This is a need that requires all stakeholders to address. And so we want to appreciate the World Trade Organization, the International Trade Center, and the MSMEs WTO Informal Working Group in collaboration with Google, all our entrepreneurs, and their entire leadership for this award as small business champions, coming on the occasion of MSMEs Day and also my birthday. My organization, my team, and I am greatly honored and expectant for the outcomes of this initiative in shaping government policies, facilitating and enabling ecosystem for SMEs. Again, I am Adeola Adebayo, and I'm the Chief Strategist. Thank you so much. On behalf of all of us here around the world, Eh bien, bon anniversaire et félicitations. J'aime beaucoup le pull avec le logo de votre initiative. Alors, je vous présente maintenant Coprogénie du Cameroun. C'est une coopérative qui s'occupe d'activités agro-pastorales, Coprogénie donc du Cameroun. Et l'idée est de renforcer les chaînes d'approvisionnement agricole. Il y a un partenariat avec Cafarm et Coprogénie facilite la vente de dérivés.
la vente de dérivés du manioc. Coprogénie, pour cette proposition, a gagné. Donc, Coprogénie a gagné pour ce projet qui s'appelle renforcement des capacités pour les femmes productrices de manioc pour améliorer la qualité et la quantité de produits dérivés du manioc sur le marché international. Il s'agit d'avoir accès au gouvernement et à un appui international. Le programme va former des participants lors de séances écrites et d'ateliers dans le domaine de la maîtrise des procédés de production, le contrôle de la qualité, le conditionnement, etc., etc. Donc, je donne la parole à Madame Nadia Angra et je la félicite de cette initiative. À vous la parole. Merci beaucoup. Au nom de toutes les organisations féminines du Sud Cameroun, la Coprogénie et son équipe adressent ses sincères remerciements pour la promotion de cette initiative innovante au Cameroun. En effet, la Coprogénie, depuis des années, sensibilise et accompagne les productrices sur le terrain pour commercialiser leurs produits agricoles. Malheureusement, les agricultrices sont des transformatrices traditionnelles sans respect des normes de conditionnement. Grâce au parrainage de la Chambre de commerce internationale, le Centre de commerce international et le groupe de travail informel de l'OMC, la Coprogénie, en collaboration avec les institutions administratives du Cameroun, telles que le MINCommerce, le ministère de la formation professionnelle et le ministère des petites et moyennes entreprises, trouve ici une grande opportunité à travers l'initiative Small Business Champions d'organiser une vaste campagne de communication sur les portails du développement des compétences professionnelles des productrices et sur la promotion des produits dérivés à l'international. Parce que vu l'impact négatif du COVID-19 et des changements climatiques sur la production agricole et sur la population rurale, nous trouvons cette opportunité d'offrir une formation sur mesure avec transfert de savoir-faire technique pour contribuer à l'amélioration de la valeur marchande des produits, à une augmentation des revenus des femmes et à une sécurité alimentaire dans les ménages des communautés rurales. Nous voulons insister sur l'augmentation de la valeur du volume des exportations des produits dérivés du manioc plus compétitives et plus conformes aux normes internationales afin de contribuer au développement du label Made in Cameroun à l'international. Donc, je vous remercie d'avoir pensé à nous et nous disons merci, nous, les femmes du Sud, merci beaucoup à l'initiative Small Business. Merci. Nadine, it's not your birthday, but this is a wonderful gift for you. Votre anniversaire, mais c'est quand même un très beau cadeau pour vous. Félicitations à vous et à toute votre équipe. Et maintenant, nous allons passer au troisième gagnant, à la troisième gagnante, et j'aime beaucoup le nom de cette gagnante. Elle s'appelle Hey Success, service d'assistance virtuelle aux Philippines. Hey Success fournit des services professionnels pour les PME pour qu'elles puissent renforcer leurs offres en mettant l'accent sur le développement durable. Hey Success utilise des outils numériques pour autonomiser les participants aux formations. Hey Success a été choisi pour son projet qui a pour titre Agripreneurship. Il se concentre dans la province de Benguet, aux Philippines. Et Hey Success va mettre au point un cours de formation en 3 modules dans les langues locales pour les participants sur les compétences numériques, l'agripreneurship et les ventes et les compétences en marketing pour avoir accès aux marchés internationaux. Le premier module sera une formation sur les questions financières et la gestion de projets. Le deuxième module se concentrera sur l'agriculture 4.0 et le troisième va cibler les marchés internationaux et l'utilisation des plateformes électroniques de commerce. Madame Bayao, félicitations à vous et à votre équipe. Vous avez la parole. Bonjour.
Je suis Paula Baya, cofondatrice de ACE Success Virtual Assistance Services. Au nom de l'équipe, nous remercions l'OMC, le CCI, la CCI, l'ITC et les partenaires de leur soutien. Nous sommes donc aux Philippines et Success offre des services professionnels et de conseils à des PME. Nous les aidons à agrandir à étendre leurs activités. Notre sous-traitance de la formation permet de réduire les coûts. En collaboration avec la banque, au sein de la Forest Management Association Incorporated, nous avons créé un programme qui met l'accent sur la mobilisation de ressources, les perspectives économiques, l'environnement, le développement communautaire, écologique et spirituel. Nous soulignons l'importance de la mobilisation des ressources. Nous soutenons les plus pauvres. Notre programme renforce des stratégies de commercialisation et met l'accent sur l'expérience. Nous sommes prêts à soutenir l'intégration dans l'écosystème mondial. Et nous nous félicitons de participer à cette initiative. Merci beaucoup, Paula, et félicitations à vous et à toute l'équipe qui est derrière High Success. Donc, une fois encore, félicitations aux 3 lauréats. Nous attendons avec impatience de voir la mise en œuvre de vos initiatives. Informez-nous des progrès réalisés. Chers collègues, nous avons donc maintenant terminé cette cérémonie des lauréats. Et merci à la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala, à la directrice exécutive Pamela Cook-Hamilton et au secrétaire général John Denton d'avoir participé à cette réunion.